Aujourd'hui, je te montre à jouer la gamme de Do dièse blues ainsi que la gamme de Do dièse mineur pentatonique. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, n'hésite pas à t'abonner si tu veux progresser rapidement. Donc, aujourd'hui, on regarde ensemble la gamme de Do dièse blues et la gamme de Do dièse mineur pentatonique. Et pourquoi je fais ces deux gammes dans la même vidéo, c'est qu'elles sont très près, dans le sens qu'il y a seulement qu'une note de différence entre les deux. Alors lorsque tu sauras jouer la gamme de Do dièse blues, tu n'auras seulement qu'à enlever une note et tu sauras aussi jouer la gamme de Do dièse mineur pentatonique. Alors c'est une bonne nouvelle en soi. La gamme de Do dièse blues contient 6 notes et la gamme de Do dièse mineur pentatonique 5 notes. Je vais te jouer les deux gammes pour que tu puisses entendre la différence. Alors, je commence avec Do dièse blues. Maintenant, Do dièse mineur pentatonique. Donc, ce qui les différencie les deux, c'est la bémol 5. Dans ce cas-ci, ce sera la note Sol. Alors, c'est ce qui donne le côté bluesy à la gamme de Do dièse blues, à toutes les gammes blues d'ailleurs. Je vais mettre de l'emphase sur cette note-là, tu vas bien l'entendre. Avant qu'on va les doigter ensemble, je vais te donner les degrés et les notes associées à la gamme de Do dièse blues pour commencer. Alors, on a le premier degré qui sera Do dièse, le troisième degré bémol qui sera Mi, le quatrième degré qui sera Fa dièse, le cinquième degré bémol, bémol 5 qui sera le Sol, comme on disait tantôt, le cinquième degré bécard qui sera Sol dièse, le septième degré bémol qui sera Si, et finalement, on termine avec la note Do dièse. Donc, Do dièse, Mi, Fa dièse, Sol, Sol dièse, Si et Do dièse. On va donner les doigtés sur 2 octaves. Alors, on va donc commencer sur le Do dièse grave sur le saxophone. Comment on fait ça? Tu vas ici mettre tous tes doigts sur la main gauche, tous tes doigts sur la main droite, le doigté du Do ici et la clé ici pour le Do dièse. OK? Il n'y a pas de clé d'octave, évidemment, dans ce cas-ci. Alors, ça, c'est Do dièse. Ensuite, on s'en va au Mi. Le Mi, c'est, peut-être que tu connais déjà, tous tes doigts ici, main gauche, et 1, 2, main droite. Ensuite, on s'en va au Fa dièse. Alors, du Mi, tu vas simplement venir enlever ce doigt-là, ici. Ensuite, le fameux Sol, facile. Tes 3 doigts ici, simplement ça, les 3 doigts de la main gauche. Ensuite, on s'en va au Sol dièse. Sol dièse, ça va venir ajouter la clé qui est ici. Et on termine pour le premier octave avec le Si ici. OK? Premier doigt, main gauche. Ensuite, on s'en va faire le Do dièse, qui est la note la plus facile à faire sur le saxophone, puisque c'est absolument rien. Alors, c'est rien du tout. OK? Tu joues dans le saxophone avec aucun doigté. OK? On continue maintenant avec le Mi. Même logique que le Mi grave. Alors, tous tes doigts de la main gauche. 1, 2, main droite, sauf que tu vas venir appuyer aussi sur la clé d'octave avec ton pouce. Alors ça te donne le Mi médium. Ensuite, Fa dièse, même mécanique que le Fa dièse grave en gardant la clé d'octave. Donc 1, 2, 3, doigt du milieu sur la main droite et clé d'octave. Ensuite, Sol, les 3 doigts de la main gauche et ta clé d'octave. Il y aura toujours la clé d'octave à partir de maintenant en passant. Ensuite, on s'est mis à faire le Sol dièse. Tu gardes le doigté du Sol et tu vas venir faire la clé du Sol dièse qui est ici. Et maintenant, on fait le Si. Même principe que le Si médium, mais avec la clé d'octave. Ensuite, on termine ça avec le Do dièse qui est encore une fois rien, mais tu vas devoir venir faire ici ta clé d'octave. On va le faire maintenant ensemble sur les 2 octaves en partant du Do dièse grave. On fait ça lentement en noir, OK? 1, 2, 3, 4. Si tu voulais, je te conseille de le faire, rajouter les 2 notes qui manquent pour faire toute la gamme sur
tout l'étendue du saxophone. C'est-à-dire, quand on fait une gamme, et ça c'est bon pour toutes les gammes, on veut aller chercher toutes les notes disponibles sur le saxophone. Alors dans ce cas-ci, le do dièse qu'on a ici, notre do dièse grave, ok, c'est pas la note la plus grave sur le sas qu'on peut faire, qui est incluse dans la gamme de do dièse blues. Alors quelle est-elle? C'est le si grave, ok? Alors le si grave, comment on va venir le faire? C'est comme ça ici, juste le doigté à côté du do dièse. Tu gardes tous tes doigts exactement comme le do dièse, mais tu vas venir rajouter cette note-là ici. OK? Alors, si tu voulais faire ça, ça ferait en revenant en bas. Et la dernière note qu'on va venir faire, c'est le mi aigu. OK? Alors, la note la plus aiguë dans la gamme de do dièse blues qui est disponible sur le saxophone, c'est mi aigu. Et comment on fait le mi aigu? Tu as les deux clés ici que tu vas venir faire avec ta paume et la clé de côté ici qui est la plus haute. Alors, ça donne mi. Donc, si tu voulais vraiment faire la vraie façon et utiliser tout le saxophone, toutes les notes disponibles pour cette gamme, ça donnerait ça. Je te le joue au complet en partant du do dièse. Je vais au mi aigu, je redescends aussi et je reviens toujours à la tonique qui serait ici do dièse. En pratiquant les gammes de cette façon-là, ce que ça fait, c'est que tu vas maîtriser sur tout le saxophone les notes disponibles dans la gamme que tu travailles. Alors, pour l'improvisation, c'est vraiment quelque chose qui est important parce que là, dans l'impro, tu ne vas pas te limiter à une octave ou deux octaves, tu vas utiliser tout ce qui est disponible sur ton instrument. Ok, maintenant on va regarder la gamme de do dièse mineur pentatonique. Je te donne les degrés de la gamme mineur pentatonique. Alors, on a le premier degré, le troisième degré bémol, le quatrième degré, le cinquième degré et le septième degré bémol. Donc pour cette gamme-ci, le premier degré sera do dièse, le troisième degré bémol mi, le quatrième degré fa dièse, le cinquième degré sol dièse et le septième degré bémol si. Comme tu constates, toutes les notes de la gamme mineure pentatonique sont incluses dans la gamme de blues. La seule qui n'est pas, c'est la bémol 5, dans ce cas-ci, le sol. Alors, do dièse, mi, fa dièse, sol dièse, si et do dièse. Pour les doigtés, évidemment, ce sera la même chose. Je vais te jouer un peu des deux pour que tu puisses entendre la différence. OK? Alors, on commence avec do dièse blues. Et maintenant, do dièse mineur pentatonique. Comme tu peux entendre, c'est vraiment très près, surtout quand on va vite en fait, parce que la note sol, le bémol 5 est très subtil, ok? Mais le mineur pentatonique va être beaucoup plus versatile puisque tu vas pouvoir l'incorporer dans plein d'impros, tandis que le blues va vraiment être plus spécifique comme son. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu voulais apprendre toutes tes gammes blues, toutes tes gammes mineures pentatoniques, je vais mettre un lien ici juste en haut et dans la description. C'est une liste de lecture où je couvre toutes les gammes blues et toutes les gammes mineures pentatoniques. Alors, je t'invite à t'y référer. Comme à l'habitude, si tu as des questions, commentaires, je t'invite fortement à me laisser ça en bas. Je vais te répondre avec grand plaisir. Et si tu voulais plus de contenu comme ceci, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. On se voit dans une autre vidéo. Salut!